Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds de promotion de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. On se retrouve pour un nouveau journal sur BSC Télévision. Messieurs, dames, bienvenue. Tout de suite, les sommaires. C'est jeudi 17 avril, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est attendu à Lubumbashi, dans le Haut-Katanga. Il procédera à la pose de la première pierre pour la construction de l'aéroport moderne de Luano. La situation actuelle des sinistrés des inondations a été présentée au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, au cours d'une réunion des crises avec quelques membres du gouvernement. Sachez que 75 compatriotes sont décédés. Le gouvernement annonce des mesures formelles. Présidentielle en Côte d'Ivoire, l'ancien président et banquier international Tidjane Thiam est seul en lice pour être désigné candidat du principal parti d'opposition. Encore une fois, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Si vous nous rejoignez, les inondations à Kinshasa, la capitale, on en parle dans ce journal. Le mardi 15 avril 2025, à la Cité de l'Union africaine, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a dirigé une réunion des crises sur les inondations. De membres du gouvernement central et provincial ainsi que les autorités de la ville de Kinshasa ont pris part à cette séance de travail afin d'évaluer l'ampleur de la situation et prendre sans délai les mesures d'urgence. La presse présidentielle. Je tiendrai très bientôt personnellement une réunion de crise avec les membres du gouvernement central et les autorités de la ville-province de Kinshasa afin d'évaluer l'ampleur de la situation et de prendre sans délai les mesures d'urgence qui s'imposent. Comme annoncé dans l'allocution du chef de l'État à l'ouverture de l'Assemblée générale ordinaire du Conseil supérieur de la magistrature le 7 avril dernier, une cellule de crise a été mise en place à la suite des inondations causées par les pluies diluviennes qui se sont abattues sur la ville de Kinshasa. Dans l'optique de mettre en place des mécanismes pour éviter pareil désastre à l'avenir, le président Félix Tshisekedi s'est entretenu ce mardi avec les animateurs de cette cellule de crise. Nous venons de finir une très longue séance de travail avec le président de la République qui a pris à peu près 2h30 pour faire le tour de la question dans sa globalité. Vous savez que depuis le 4-5 avril dernier, il y a eu des inondations dans la ville-province de Kinshasa, mais pas seulement, parce qu'il y a eu des catastrophes naturelles qui ont été notées dans le Congo central et dans d'autres provinces à travers le pays. Et qu'à la suite de ces inondations, une cellule de crise avait été créée au niveau du ministère de l'Intérieur qui a suivi et qui continue de suivre tous les cas en étroite collaboration avec la ville. Il était donc question, au cours de cette séance de travail, de faire le point de la situation aujourd'hui au président de la République, principalement la situation des sinistrés. Un bilan a été fait, malheureusement 75 compatriotes sont décédés et plus de 11 000 sont sinistrés aujourd'hui qui sont hébergés sur 4 sites. De ce point de vue, le président de la République a donc encouragé les gouvernements La cellule a été réunie hier par la Première ministre pour passer en revue toutes ces questions et évidemment établir les états des besoins nécessaires pour y répondre. Le président de la République a encouragé le gouvernement à continuer à apporter cet appui à nos populations qui ont été touchées. Vous savez qu'on ne peut pas blâmer les catastrophes naturelles ou la pluie, mais il y a une grosse part de l'humain dans ce qui s'est passé. C'est ainsi que le ministre d'État, ministre de l'Aménagement du territoire, qui a fait les rapporteurs de la réunion gouvernementale qui a été tenue autour du vice-premier ministre intérieur, qui s'est prolongée avec la première ministre et qui contient en son sein notamment les secteurs comme les affaires foncières, l'aménagement du territoire, les transports, la politique et l'urbanisation de la ville, l'urbanisme, mais aussi le gouverneur de la ville, pour faire le point des actions à faire à court, moyen et long terme. Signalons que dans la nuit du 4 au 5 avril dernier, des pluies diluviennes avaient endeuillé plusieurs familles à Kinshasa, causant des morts et de nombreux dégâts matériels.
Je l'ai dit en titre, sauf imprévu, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, sera ce jeudi 17 avril 2025 dans la ville de Lubumbashi, province du Haut-Katanga. Le gouverneur de la dite province, Jakabula Kiatoe, a fait savoir lors d'une réunion du mardi dernier avec le service de sécurité maire de la ville de Lubumbashi, élargi aux responsables des communes de la ville du Cuivre, notant qu'au cours de son séjour, il sera question pour le président Félix-Antoine Tshisekedi de poser la première pierre pour la construction d'un nouvel aéroport de Loano. Il va également procéder à l'inauguration du centre hospitalier Félix Tshisekedi et lancer également les travaux de la 9e édition de l'Expo Béton consacrée au corridor sud de la République démocratique du Congo. Tout à fait autre chose à présent. C'est depuis hier, mardi 15 avril 2025, que le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, ainsi que celui du Sénat, séjournent au Congo-Brazza, où il participe à la 16e conférence de présidents des assemblées et des sections de la région Afrique des assemblées parlementaires de la francophonie, APF, qui se propose comme un acteur majeur de la diplomatie et de la médiation parlementaire. Reportage. Le président de la Chambre basse du Parlement, Vital Kamerhe, séjourne à Brazzaville, capitale de la République du Congo, où il participe aux travaux de la 16e conférence des présidents des assemblées et des sections de la région Afrique de l'Assemblée parlementaire de la francophonie APF. Le professeur Vital Kamerhe et son homologue du Sénat, Jean-Michel Samalou Kondé, conduisent une délégation composée des députés et des sénateurs congolais. Durant 2 jours, le président de Parlement et les sections membres de la région Afrique discutent des sujets d'intérêt commun. Cette rencontre, qui s'inscrit dans les cadres de la diplomatie parlementaire, vise notamment à renforcer la coopération au sein de l'espace francophone africain à travers des différents domaines dont la démocratie, la sécurité, l'économie, l'éducation et les changements climatiques. Les assises de Brazzaville sont aussi une occasion pour la délégation congolaise conduite par le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, de faire attendre encore une fois la voix de la RDC, victime d'une agression barbare dans sa partie orientale. Cependant, les questions cruciales ont été débattues par les différents chefs de délégation lors des travaux à huis clos qui vont s'y poursuivre ce jeudi 16 avril 2025, toujours à Brazzaville. L'ambassadeur de la Belgique en République démocratique du Congo, Rosanne de Bilderling, est en visite à Beni, au Nord Kivu, où elle a rencontré le gouverneur de cette province, Évariste Somo. Les défis de la province du Nord Kivu et les grandes priorités, à savoir humanitaires, sécuritaires, ainsi que les développements des infrastructures, ont été évoqués. Suivez. Je suis venue rendre une visite au gouverneur de la province, qui lui présentait d'abord mes félicitations pour sa désignation, et puis écouter sa vision, ses projets, comment le gouverneur et son équipe, qui est là aussi aujourd'hui, entendent mettre en place une stratégie pour relever les défis énormes que rencontre cette province. On sait que c'est une province qui est occupée en partie, qui fait encore face à de nombreux défis. Et le gouverneur m'a expliqué sa vision en 3 piliers. Il y a un pilier évidemment humanitaire, parce que toute cette guerre, ça engendre énormément de souffrance, de déplacement de population, de besoins dans ce domaine. Mais pour apporter l'aide aux populations, il faut aussi accéder là où elles sont, il faut accéder à l'endroit où se trouvent ces populations. Et donc le deuxième pilier, c'est évidemment le pilier des infrastructures. On a vu qu'il y a beaucoup de travaux qui ont déjà commencé pour élargir la piste d'aéroport. Ça permettra évidemment de reconnecter toute cette région avec le reste du pays, mais aussi avec la sous-région, et d'apporter l'aide nécessaire, aussi d'apporter les produits qui viennent d'ici vers le reste du pays. Donc c'est extrêmement important de rétablir ce lien. Et puis il y a les routes. Il y a plusieurs axes routiers principaux qui sont en train d'être réparés ou reconstruits ou établis pour permettre de connecter cette population. Ça, c'est le deuxième axe. Et alors le troisième axe, c'est évidemment la sécurité. Et la Belgique a, depuis le début de ce conflit, adopté des positions très claires de condamnation de la guerre d'occupation, de demande de respect de l'intégrité territoriale de la RDC. La Belgique a été en pointe pour condamner, pour faire adopter aussi des sanctions. Et vous savez qu'aujourd'hui, on en subit aussi des répercussions sur le plan politique. Mais on l'assume parce que c'est une position qu'on prend, pas pour faire plaisir à quelqu'un. Soyons bien clairs, nos positions, nous les prenons parce que nous estimons que ce sont des positions de principe. On ne peut pas accepter
qu'un pays envoie des troupes dans un autre pays pour l'occuper, pour prendre ses ressources, pour faire souffrir sa population. Nous avons eu au sein de l'Union européenne aussi des positions très claires sur ce qui se passe en Ukraine. Il n'y a pas de raison qu'on n'ait pas des positions similaires quand ça se passe sur le continent africain et en particulier dans une région qui nous est très chère. Vous le savez bien, la RDC, c'est un pays avec lequel nous avons des liens historiques et nous tenons vraiment à adopter les mêmes positions de principe de respect du droit international. Et le respect du droit international, c'est aussi accepter que les autorités qui ont été mises en place par la population, finalement, à travers tout un processus, ce soit celles-là qui soient reconnues et qui soient respectées. Restons toujours au Nord Kivu où, à la prison centrale de Béni, plus ou moins 68 femmes prisonnières ont reçu une équipe médicale du contingent indien de la MONUSCO venue les sensibiliser aux risques liés aux maladies telles que les VIH-Sida, l'hygiène et l'assainissement. Cette initiative s'inscrit dans les cadres de prévenir la propagation des maladies infectieuses qui sont très présentes en milieu carcéral. Cette équipe a profité de l'occasion pour offrir des dont en vivre, entre autres les vêtements et les couvertures à ces femmes détenues. Nous pouvons donc dire qu'à travers ces genres d'actions, la MONUSCO soutient l'amélioration des conditions et la protection des droits des détenus. D'une province à une autre, la ministre nationale de l'enseignement supérieur et universitaire, professeure et docteur Marie-Thérèse Sombo a mobilisé la jeunesse étudiantine et la communauté scientifique de la province du Lualaba lors d'un échange patriotique au grand chapiteau des Kolwezi en présence de la gouverneure Fifi Masuka et d'autres autorités. Cet événement vise à sensibiliser le jeune à défendre la patrie face à l'agression rwandaise et à soutenir les FARDC. Au chapiteau de Kolwezi, l'ambiance est solennelle. La ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, professeure Marie-Thérèse Sombo, a mobilisé la communauté universitaire du Lualaba et installé officiellement les fronts scientifiques dans la lutte contre l'agression rwandaise. Cette mobilisation répond à l'appel à l'éveil patriotique lancé par les grands chanceliers des universités, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République. Prenant la parole, la gouverneure du Lualaba, Fifi Masuka Saini, a salué l'initiative et réaffirmé l'engagement des autorités provinciales aux côtés du chef de l'État pour défendre l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Je rends mes hommages les plus déférents à son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État, commandant suprême des FARDC de la PNC, qui se déploie sur tout le front pour amener la paix sur toute l'étendue du territoire national et surtout sur sa partie est. L'histoire nous renseigne que lorsqu'une communauté était agressée par une autre, ce sont ces jeunes qui se mobilisaient pour se battre et défendre leur terre. Ainsi, la jeunesse congolaise estudiantine reste la destination privilégiée de cette sensibilisation. J'aimerais qu'après le mot de son Excellence, Madame la ministre de l'ESU, les personnalités scientifiques et académiques se sentent ciblées et fassent des propositions de voies de sortie par rapport à cette agression rwandaise. Dans son discours, Marie-Thérèse Sombo a appelé la jeunesse à défendre la patrie face à l'agression rwandaise. Nous devons avoir l'amour de la patrie et nous aimer en dépit de nos origines, tribus, ethnies qui constituent pour nous une richesse culturelle. Soutenons nos FARDC, qu'appuient nos patriotes Wazalendo pour bouter l'armée rwandaise hors de nos frontières et définitivement clore ce chapitre macabre de la guerre d'agression et d'invasion. Le président de la République, par la diplomatie et la défense, met le bouchée double pour gagner la guerre. Notons qu'à travers cette action, le monde académique du Lualaba s'engage à jouer pleinement son rôle dans la défense de la souveraineté nationale en misant sur la recherche, la sensibilisation et l'analyse stratégique.
Revenons à Kinshasa. Une patrouille diurne a été organisée hier mardi 15 avril 2025 au quartier Sangamamba dans la commune d'Ngalima. La dite opération a été menée par le commissaire supérieur principal Faustin Numbi. Ceci intervient quelques heures après le meurtre d'un paisible citoyen par le présumé Kuluna dans ces coins de la capitale congolaise. On écoute le commissaire supérieur Faustin Numbi. Nini ezoleka awa tozali na Sangamamba na ngambo kuna soki botali ezali infila. On ne comprend pas et on ne comprendra jamais bana na biso oyo. Il c'est quoi? On ne sait pas par quel droit propriétaire ya bon o biso awa o biso kuna o ya awa bakokatisa na ngambo te oyo voilà. Et on a toujours dit tala na lubwa kwa mayo tobenga kana Kinshasa otala ya Sangamamba babengi maya zelo ipene tikali musika kuna tokiti prince ya ministre na baumbu wana tina sea etomati na ngambo kokatisa kaka mwa rivière wana c'est ce qui crée le problème et jusqu'à créer à causer de pertes en vie. Nous trouvons un moment qui a quelque part et voilà on a fait un ratissage à travers notre patrouille diurne pédestre et jusqu'à ce que cette fois-ci tokobanda kokita bisika babundi tokokita kuna soki kolala tokolala na quartier wana. Voilà mission oyo tokozala nango likolo bisika nyonso o bao nde babundaka o baoyo nde ba tokozela eloko moko te o bango oyo awa bazobenga ekiri vampire oyo aza na ekiri parlement na ngambo baoyo ba vampire. Donc awa tozali na ngambo ya ba vampire awa tobandaki na parlement on a appréhendé toye awa na ngambo ya ba vampire tokangi to mwana nyonso akomibenga o américain o russe akokuta na biso. Et pour finir, la course à la présidentielle s'accèle en Côte d'Ivoire. À 6 mois du scrutin, Tidjane Thiam, l'ancien ministre et banquier international, doit être élu ce mercredi 16 avril 2025, candidat du principal parti d'opposition lors d'une convention à laquelle il est le seul à être présenté. Plus de détails avec nos confrères de France 24. La vie de Tidjane Thiam, 62 ans, a oscillé entre la Côte d'Ivoire et l'Europe. Issu d'une famille influente, son père et plusieurs de ses frères ont été ministres au sein de différents gouvernements ivoiriens. Il est le premier Ivoirien à réussir le concours de Polytechnique et sort aussi major de promo à l'école des mines. En 1987, il obtient la nationalité française et commence alors sa carrière dans le cabinet de conseil McKinsey à Paris et à New York. Une nationalité à laquelle il a d'ailleurs dû renoncer le mois dernier. Selon la constitution de la Côte d'Ivoire, un candidat à la présidentielle doit être exclusivement ivoirien. Accusé par certains de trop défendre les intérêts français, il a récemment répondu au micro de France 24. Je suis pro-Côte d'Ivoire. Donc quand on regarde mon parcours et quand on regarde ce que j'ai fait, essayer d'y trouver les traces d'une proclivité pro-française est un exercice vain et qui est voué à l'échec. En 1994, Tidjane Thiam revient en Côte d'Ivoire. Il participe notamment au programme de privatisation réclamé par le FMI et devient ministre du Plan et du Développement en 1998. Mais un an plus tard, le coup d'État militaire fait basculer la vie du jeune ministre. Il quitte le pays en 2000 et revient en France chez McKinsey avant d'entamer une carrière dans la banque assurance à Londres où il prend la tête des groupes Aviva, Prudential, puis du Crédit Suisse à Zurich. Ce n'est qu'en 2022 qu'il revient en Côte d'Ivoire où il entend aujourd'hui jouer un rôle de premier plan. Donc j'ai décidé maintenant de me mettre en position de parler avec autorité, de devenir président d'un parti politique et d'être un acteur pour éviter que mon pays n'aille à une catastrophe. Tidjane Thiam et les autres candidats ont désormais 6 mois pour faire campagne avant le scrutin en octobre. On en est à présent au rappel de principaux titres. C'est jeudi 17 avril 2025. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est attendu à Lubumbashi, dans le Haut-Katanga. Il procédera à la pose de la première pierre pour la construction de l'aéroport moderne de Luano.
La situation actuelle des sinistrés des inondations a été présentée au président de la République au cours d'une réunion des crises avec quelques membres du gouvernement. Sachez que 75 compatriotes sont décédés. Le gouvernement annonce des mesures formelles. Présidentielle en Côte d'Ivoire, l'ancien ministre et banquier international Tidjane Thiam est le seul en lice pour être désigné candidat du principal parti d'opposition. Vous l'avez suivi dans ce journal. Ce journal est complètement terminé, messieurs, dames. Merci de l'avoir suivi. Quant à moi, je vous retrouve demain pour de nouvelles actualités. Au revoir. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.